Donc, voilà la deuxième partie. Maintenant, une méditation guidée. Donc, je vous ai proposé que ça soit... Là, je n'ai pas noté parce que je n'étais pas sûr quand est-ce que tu vas arriver. Mais je t'ai proposé que ça soit... Donc, je ne sais pas, tu n'as pas lu après, apparemment. Méditation pour dépasser la douleur physique et la souffrance psychique, si tu veux. D'accord, d'accord. إذن سيكون تأملنا الموجه اليوم تأمل لتخطي الألم الجسدي والمعاناة النفسية. On va commencer très directement. On sent dans le corps, comme ça vient spontanément, إذن une نبدأ tension نتحسس في ou une الجسد. douleur. Oui. Donc, on sent dans le corps une tension, une douleur. نتحسس في الجسد ضغط ما أو ألم وجع ما. Et on observe d'habitude, on a envie de rejeter la tension à la douleur comme quelque chose d'étranger. إذن غالبا نحن معتادون أن ننظر إلى الوجع وكأنه شيء غريب خارجي. Mais là, au contraire, on va dépasser ce rejet, cette aversion fondamentale envers la douleur et le désagréable et rentrer à l'intérieur de la sensation. إذن أما الآن فعلى عكس ذلك لا نعتبر هذا الوجع الذي اخترناه كشيء خارجي وإنما سندخل إلى جوانيته إلى داخله. Et maintenant, on va pratiquer une technique qui m'est venue. وسنمارس تقنية يعني استخدمتها. J'en ai parlé à Tenzin Palmo en entretien et elle m'a dit que c'était une bonne technique. وحدثت تنزين بالمو عنها وقالت هي جيدة جدا. Du coup, je trouve que c'est bon de l'enseigner dans les sessions. لذا أرى من المفيد أن أعلمها في الدروس. C'est simple, hein? Vous imaginez une toute petite bulle de vide au milieu de la douleur ou de la crispation musculaire. إذن تتخيلون كرة فارغة في وسط الوجع الذي تحسون به. Quand Dieu dit le milieu de la douleur, c'est pas forcément le milieu anatomique, mais c'est l'endroit le plus intense. عندما نقول وسط الوجع لا يعني حكما المركز من الناحية الأناتومية التشريحية وإنما المكان الذي نشعر فيه بالألم الأقصى الأكثر شعورا بالألم. Et après, donc, vous faites gonfler cette bulle de vide.
بعدها هذه الكرة الطابة الفارغة تنفخوها et vous sentez que cette bulle de vide grignote la douleur de l'intérieur. وتتحسسون أن هذه كرة الفراغ بدأت تأكل هذا الألم من الداخل. Les grandes écoles philosophiques de l'Inde, à commencer par le bouddhisme, proposent une voie pour sortir de la souffrance. إذا المدارس الكبرى في الهند ومنها البوذية تقترح طريقا للخروج من المعاناة. Et donc, c'est important, dans ce sens-là, de déjà savoir se débrouiller avec la douleur physique. من المهم هنا وفي هذه النقطة أن نعرف كيف نتصرف ونتعامل مع الوجع والألم الفيزيائي الجسدي. On s'entraîne sur d'autres endroits du corps. نتدرب على أماكن أخرى من الجسد. Maintenant, on continue exactement la même méditation, mais avec une image un peu différente. الآن نتابع هذا التأمل ولكن مع صورة مختلفة قليلا. C'est l'image du cheval de Troie. إنها صورة حصان طروادة. Donc, les Grecs ont fait semblant de quitter le siège de Troie, mais ils ont laissé un grand cheval et dedans, ils ont mis des soldats. إذن كانت الخدعة التي قام بها الإغريق الأقدمين اختفوا من ساحة السور طروادة ولكن أبقوا تمثالا حصانا كبيرا. Et donc, les Troyens, se croyant victorieux, ont emmené le cheval de Troie à l'intérieur. والطرواديون ظنوا أنهم انتصروا في الحرب فأخذوا هذا الحصان وأدخلوه إلى داخل الطروادة. Et donc, la nuit, à une heure précise et fixée d'avance, les Grecs sont sortis de l'intérieur du cheval, ont semé la panique dans la ville pendant que leurs compagnons attaquaient de l'extérieur. وهكذا وفي وقت متفق عليه خرج الإغريق من داخل هذا الحصان وفي الوقت نفسه هاجم زملاؤهم
من الخارج طروادة وهكذا أسقطوا المدينة. En général, on a peur de la douleur et quand on l'attaque, c'est de l'extérieur. إذن عادة نحن نخاف من الألم وعندما نهاجم الألم نهاجمه من الخارج. Mais en rentrant dans la douleur, on change cet automatisme dans le bon sens. ولكن عندما ندخل في هذا الوجع نغير هذه الآلية بالطريقة الأنسب. Donc, s'il y a une douleur qui vient, on la fixe du regard et on rentre à l'intérieur sans aucune peur. إذا شعرنا بألم نوجه انتباهنا إليه وندخل إليه من الداخل. Et on sent que à ce moment-là, la douleur s'effondre sur elle-même comme si on avait mis le feu à l'intérieur d'un château en papier. ونتحسس كيف أن هذا الوجع يتهالك تلقائيا من تلقاء نفسه. Maintenant, quelque chose de moins habituel, c'est de sentir les situations douloureuses qu'on a vécues à l'extérieur. Par exemple, un moment où on a été humilié publiquement. الآن طريقة غير مألوفة جدا هي أن نتحسس الآونة التي عانينا منها شعرنا بألم نفسي مثلا إذا كنا أهنا في موقع أو مناسبة ما. Et donc, la première chose, c'est de revivre le souvenir de façon sensorielle, un peu comme si on était un acteur de théâtre qui voulait rejouer la scène. إذن النقطة الأولى أن نعيش هذه التجربة تماما مثل ممثل على المسرح يريد أن يلعب دور المهان الذي أهين. Et on fait exactement le même travail, sauf que c'est projeté dans l'espace de l'esprit, au-delà du corps.
إذن نقوم بالعمل وكأننا يعني نتخيل أننا نعيد لعب هذا الدور الذي سبق وجربناه وعشناه. De l'intérieur même de la scène désagréable ou traumatique, on fait sortir une petite bulle de vide. ومن داخل هذه الوضعية نخرج كرة فارغة. Et cette bulle de vide augmente pour remplir toute la scène traumatique, tout l'espace de la scène traumatique. وهذه الكرة تنتفخ تدريجيا كي تحتل كل المركز الذي يعني في هذه الحالة، حالة المأساة التي عشناها. Et ensuite, ça va au-delà de la scène traumatique et comme ça, la scène traumatique se dissout dans l'espace de l'esprit. تكبر حتى أنها تتجاوز هذا المشهد الدراماتيكي، تصير أكبر منه، وبالتالي هذا المشهد الدراماتيكي يذوب في هذه الكرة. Et on sent dans cette dissolution un nœud qui se dénoue, un lien qui se libère. ونشعر في هذا الذوبان وكأن عقدة ما تفككت وتحررنا من عقدة. Notez, ça c'est important, comment ce que le travail dans le corps, donc dans l'espace à l'intérieur du corps et le travail plus général dans l'espace de l'esprit sont liés, sont en miroir. إذن لاحظوا كيف أن العمل داخل الجسد داخل والعمل على مستوى الفكر هما في تناغم تام وانسجام. Par exemple, si le nœud principal d'une scène problématique ou traumatique est à gauche, vous sentirez à la fois l'espace à gauche et le corps à gauche. Les deux sont en miroir. إذا كان المشكلة الأساسية في الوجع أو في الناحية النفسية، الألم النفسي على اليسار، فأنتم تتحسسون أكثر ناحية اليسار في جسدكم. Et c'est pareil pour la droite, pour le haut, pour le bas, pour l'avant et pour l'arrière. الأمر نفسه ينسحب على الجهات الأخرى، اليمين، الأسفل، الأعلى. Donc, une douleur physique se projette sur l'écran mental et dans l'espace de l'esprit et vice-versa. إذن الوجع الجسدي يتمدد من الناحية النفسية وفي الفضاء يمينا ويسارا وفقا لاتجاهه. Prenez 5 minutes peut-être pour faire l'aller-retour entre le corps et la projection et dénouer les deux nœuds en 5 miroir. دقائق هذه الحركة ذهابا وإيابا بين الجسد والفكر. Une fois, ça peut être à l'intérieur du corps, une fois à l'extérieur du corps. On voit qu'il s'agit du même type d'événement en miroir.
يعني يمكن تارة أن تكون داخل الجسم وطورا خارجه، إنه وكأن الأمور تنعكس على مرآة. Maintenant, un travail qui est très lié au bouddhisme aussi, الآن c'est de déreifier la douleur, c'est-à-dire de cesser d'en faire une chose solide. عمل تنصح به البوذية هو أن نسيل الألم، أن لا نبقيه كشيء جامد. Et donc, et ça peut être par exemple de sentir que une douleur est au début comme un bloc de granit. مثلا يمكن أن نتحسس أن الألم هو في البداية مثل حجر جرانيت. Et vous savez que le granit, quand il se décompose, par exemple au contact de la mer, donne du sable. وتعرفون أن الجرانيت النهاية عندما يتعرض مثلا للنار أو عوامل أخرى يصير يصير رمل من الرمل. Et si vous faites tomber avec une brouette une grosse pierre de granit sur le pied, vous allez vous casser le pied. بالطبع إذا أسقطتم حجر جرانيت على رجلكم فستكسرون هذه الرجل. Mais si vous videz une brouette de sable sur votre pied, ça fera juste comme un massage, un emplâtre et ce sera plutôt حين agréable. أنكم إذا أسقطتم كيس من الرمل على رجلكم سيكون نوع من مساج ولن يؤذي الرجل، بالعكس قد يفيدها. Et donc, au début, on sent la douleur comme quelque chose de rigide. هكذا في البداية نشعر بالألم وكأنه جامد. Mais avec la conscience, on la fait vibrer, on la rend souple et à ce moment-là, elle n'est plus douloureuse. ولكن مع الوعي نحولها إلى شيء سائل وكأنها الجرانيت الذي تحول إلى رمل ولا يعود مؤذيا وموجعا. On travaille quelques minutes dans ce sens-là. نشتغل لبضع دقائق في هذا الاتجاه.
On peut commencer aussi à utiliser les mots. Par exemple, on veut associer douleur à sable et donc on crée des mots nouveaux إذا pour faire une association forte entre les deux termes. يمكن أن أيضا أن نشتغل على ترابط علاقة بين الكلمات مثلا بين ألم ورمل. Ça peut être aussi simple qu'intervertir les deux premières consonnes, le D et le S. إذا نبدل الحروف مثلا وجع Et ورمل يصير رجع وومل. ça donne des mots qui, en général, n'existent pas, des fois existent, peu importe. تعطي كلمات لا وجود لها مثل مثلا ومل ورجع وأحيانا لها معاني أخرى. Et si on remplace le D de douleur par le S de sable, ça donne souleur. إذن كما قلنا في العربية ومل ورجع يعني نبدل الحروف الأولى من الكلمتين. Et si on remplace le S de sable par le D de douleur, ça donne dable. وهكذا. Et donc, on récite ensuite, une fois qu'on a trouvé les termes, on récite de plus en plus vite les termes qu'on pourrait appeler hybrides, croisés. يمكن عندها نعيد ترداد هذه الكلمات المولدة التي ولدناها ومل ورجع. Souleur, dable, souleur, dable, souleur, dable, souleur, dable, ومل souleur, ورجع dable, souleur, ومل dable. ورجع ونردد بسرعة. On fait ça sur plusieurs expirations. يمكن أن نفعل ذلك مع الزفير عدة حركات زفير. Et comme ça, dès qu'on pensera à douleur, on pensera à sable et on pensera à faire cette méditation. وكل ما عندها فكرنا بالوجع فكرنا نفكر بالرمل. On fait ça pendant quelques minutes. نكرر ذلك نمارس ذلك لدقائق. On sent donc comme s'il y avait une vibration avec la répétition des mots hybrides
qui transforme le granit en sable, qui transforme la douleur en une sensation fluide. تحسس كما لو أن مع هذه الذبذبات في تكرار هذه الكلمات المولدة ذبذبات تحول الجرانيت إلى رمل. Maintenant, pour faire circuler la douleur, une autre méthode, الآن كي نجعل الوجع يتحرك سنستخدم طريقة أخرى. la douleur, c'est relié à la fixation. Quand on fait circuler la douleur, elle se dissout. C'est ça le principe de base. والمبدأ الأساسي في ذلك أن الألم الوجع يرتبط بالجمود اللا حركة، ولكن عندما نحرك الألم يذوب تدريجيا. Par exemple, on a souvent une douleur psychosomatique qui est à la base de la gorge, qui est reliée à l'anxiété. مثلا وجع عند الحنجرة وهو مرتبط بالقلق. Et donc, on prend une position de force, c'est-à-dire les reins creusés et l'abdomen détendu. نأخذ وضعية القوة أي نقعر الرئتين الكلوتين. Et sur l'inspire, on aspire la sensation de douleur au niveau de la base de la gorge. إذن عند الشهيق نشهق تحسس الوجع على مستوى الحنجرة. Et sur l'expire, on la fait aller, par exemple, dans les reins qui sont bien creusés. وعلى الزفير نرسلها إلى الكلوتين المقعرتين. Et c'est comme si le fleuve de la douleur se jetait dans un océan de conscience bonheur. مثل لو أن نهر هذا الوجع سيصب في محيط من الوعي والسعادة. Bien sûr, on répète avec une respiration naturelle pour que cette habitude devienne une seconde nature. ونكرر ذلك مع تنفس عادي كي تصير هذه العادة طبيعة ثانية. On peut trouver donc d'autres destinations, par exemple le Hara. أن نجد أيضا مناطق أخرى لنرسل هذا الوجع مثل الهارة. Le Hara, c'est un bon endroit d'évacuation des douleurs et des tensions négatives dans le corps. الهارة هو منطقة جيدة كي نحرق أو نتحرر من التوترات في الجسد. Souvenez-vous que c'est proche du nombril et que le sang
remplit le gaz carbonique, le sang veineux, sortait par le nombril pendant 9 mois de notre vie. هي المنطقة التي هي تحت السرة، والسرة التي كانت تدخل وتخرج كل المواد الغذائية عندما كنا جنينا في بطن أمنا، à travers les veines du cordon ombilical. من خلال حبل السرة كانت تتم هذه التبادل الغذائي. Maintenant, on peut conclure en faisant au début, donc, inspiration par la base de la gorge, expiration par le nombril, enfin, inspiration par la base de la gorge, un petit arrêt poumon plein au niveau du nombril et expiration dans toutes les directions du corps. الآن يمكن أن ننهي إذن التنفس شهيق على مستوى السرة الهارة والزفير في كل الجسد. Maintenant, on revient à l'unité par le Aum. الآن نعود إلى الوحدة الكامنة بالأوم. Et le sentiment de l'unité, on peut dire, est une sorte de remède contre toutes les douleurs. ويمكن أن نقول أن هذا الإحساس بالوحدة هو دواء لكل الأوجاع. Et même si on ne ressent que partiellement la diminution de la douleur, c'est toujours bon à prendre, et ce, grâce au sentiment de حتى l'unité. لو لم نشعر بهذا يعني التخفيف من الوجع إلا جزئيا، فهو أمر جيد ومفيد.
On peut passer aux échanges. N'hésitez pas à ouvrir votre caméra, votre vidéo. Oui, donc et tu parles, Jacques, de entrer dans la douleur. Comment entrer dans la douleur? Ben, par la visualisation, on sent qu'on rentre dedans et qu'on la voit de l'intérieur, on regarde son intérieur, alors que d'habitude, on regarde son extérieur. C'est l'imagination active. Alors, Il y a c'est une important question de ici. Darine Oui, qu'elle a écrite, tu peux la lire. d'accord. Désolée pour cette question-là. Oui, tu l'as eu? Bon, ben oui, je l'ai lu. Ben, au fait, il y a deux grands types de méditation. On l'a dit souvent, observation et focalisation. Et puis, les spécialistes qui étudient la méditation de façon moderne avec les neurosciences, comme Davidson, Goleman, ils rajoutent un troisième type qui correspond aux méditations de déconstruction. Et donc, le Vipassana ou le qui suis, ce sont des méditations de déconstruction. D'accord. D'accord. Merci Voilà. bien, docteur. Voilà. Et donc, en méditation, ben, on combine les deux. Hein, on fait de la concentration positive, comme voir la douleur qui se transforme en sable, ou alors voir un nœud de lumière à l'intérieur de la douleur, un petit soleil ou une bulle de vie à l'intérieur de la douleur. Ça, c'est la focalisation. C'est apaisant. Où je trouve tout ça, docteur Jacques? Eh bien, j'ai fait un petit texte sur les méditations et douleurs et c'est sur mon site. Et puis, il y a aussi sur le site en particulier jacquesvigne.org, il y a une page où je donne des liens pour la méditation sur la douleur. Et sinon, dans mes séminaires, je reprends souvent ce thème. On fait souvent 1 heure sur la douleur et en général, c'est dans le titre des audios du séminaire. D'accord. Il y a une différence entre la méditation à travers psy et yoga et la méditation normale qui utilise les yogis à travers la méditation, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ben, l'idée pour la psy, c'est de prendre des méditations simples qui soient acceptables par tout le monde sans croyance spéciale. Mhm. OK. Et OK. donc, le Dalai Lama, quand il a écrit son livre Au-delà des religions, il a dit, bon, on peut être au-delà des religions, mais il faut quand même devenir une meilleure personne. Et pour ça, il faut quand même méditer. Et il dit, j'ai repris pour mon livre les méditations que je faisais moi-même et qui me semblaient praticables par tout le monde, même s'il n'y avait pas de croyance métaphysique spéciale, que ce soit bouddhiste ou théiste ou autre. Et il en a Mhm. trouvé beaucoup et il les donne. Et ça peut être une bonne base, ce livre de la religion, en particulier au Ça se Liban trouve et au dans un livre? Moyen-Orient. Pardon? Ça se trouve dans un livre? Oui, ça s'appelle Beyond Religion en anglais et c'est en livre de poche. Et en français, ça a été publié chez Fayard en 2011 ou 2012, mais c'est peut-être pas réédité. Mais en anglais, c'est facile à trouver. D'accord. Et là, il Merci. décrit des méditations qu'on peut dire laïques parce que indépendantes de toute croyance. Par exemple, il explique dès le début qu'une bonne méditation, on doit être ni trop endormi, ni trop agité. Et rien que ça, c'est déjà tout un travail et tout le monde doit travailler là-dessus, quelles que soient les croyances religieuses ou l'absence de croyances religieuses. Et puis, bien OK, sûr, dernière question. oui, Dernière question. Il y a une école spécifique ou spécialisée pour la méditation la méditation, en psychologie, ben, on c'est-à-dire, parle des fois de méditation laïque. Donc, j'ai fait un livre dans ce sens-là, Pratique de la méditation laïque. Et sinon, la pleine conscience, hein, ça a été fait pour traiter les douleurs physiques et psychiques de façon pragmatique, inspirée par la méditation vipassana, mais présentée de façon tout à fait médicale et laïque. Et donc, ça aide beaucoup de gens. Mhm, mhm. D'accord. Et Merci, sinon, il docteur. y a un pranayama qui a été très étudié scientifiquement et qui marche bien, que je pratique moi-même, j'y reviens assez régulièrement. C'est la cohérence cardiaque. Donc, on l'a fait ensemble, 4 battements de cœur à l'inspire, un battement de cœur poumon plein, et pareil à Mhm, l'expire et poumon vide. mhm, mhm. D'accord. Merci.
Voilà. Merci. Merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Thibaut, tu n'as pas de questions aujourd'hui? Bonjour Jacques. Non, non, ni de réponse d'ailleurs. Par rapport à la respiration dans le yoga, Oui. enfin, tout ce que j'ai appris, tous les cours que j'ai suivis, tout ce que j'ai lu, c'est toujours par le nez, aussi bien l'inspire que l'expire. Oui, Or, toi, tu parles parfois, à part la bastrika, qui quelquefois a des oui, saccadés, mais toujours par le nez. oui. Et tu parles aussi d'expirer par la bouche parfois. Écoute, oui, c'est dans des pratiques spéciales. Je sais que Vijayanda, il disait ça aussi. On travaille surtout par le nez. Hein, surtout par le nez, oui, oui, oui. Alors, quand il y a Shitali, c'est une exception quand on veut se rafraîchir. Donc, Shital, ça veut dire frais en sanskrit. Donc, on fait la langue comme un demi-tuyau et on inspire par la bouche. Comme ça évapore la salive et ça donne une sensation de fraîcheur qu'ensuite, on répand à tout le corps. Mais dans cette méditation, on expire par le nez. Comme ça, l'excès de chaleur sort par le nez et la fraîcheur rentre par la bouche. Ça, c'est une exception. Ouais, apparemment, c'est bon, de toute façon. Je rappelle que la semaine prochaine, le 9 février, mercredi prochain, on aura le 6e entretien avec Tenzin Palmo. Ça sera à 4h30 heure de Beyrouth. Et donc, c'est 15h30 heure de Paris. De toute façon, vous aurez une annonce. Je t'enverrai à Geneviève, aussi Régine. C'est ce que j'allais demander, oui, oui. Que tu l'envoies le plus rapidement possible, comme ça on le met sur le site avec une nouvelle version. Dans ces 2 jours qui viennent, de Jacques. Je vais te l'envoyer. D'accord. Comme ça sera fait, parce que surtout que c'est 2 heures avant. Oui. Pour permettre à Tenzin Palmo à la limite, tu peux. un peu plus tôt. On va bien le faire savoir. Oui, oui, tu peux l'envoyer tout de suite. Hein. Maintenant, tu as les renseignements 15h30, mercredi 9, interview Tenzin Palmo. Sinon, pour le reste, c'est la même présentation. Oui, oui. Et puis, j'en ai profité pour Push Parage pour dire que ce sera le 8 au lieu de la prochaine fois que c'est Shivaratri. Oui. Et j'ai corrigé ça pour que pendant l'espace. Oui, ce soit clair, oui, oui, oui. Voilà, comme ça, j'envoie les 2 nouvelles en même temps dans ton programme. Très bien. Le plus vite possible, Louis. Ok, oui, ok. Oui. D'accord. Et je suis en train de travailler sur la version anglaise donc de Tenzin Palmo et je demande à une amie franco-américaine de relire pour qu'il n'y ait pas de faute d'anglais, puisqu'on laisse la parole à Tenzin Palmo. Oui. Voilà, donc c'était un gros travail pour Thibaut de transcrire. Et là, j'ai fait les 2 tiers. Et demain matin, j'ai un peu de temps, donc j'espère terminer l'anglais et faire le français aussi. Et n'oublie pas Michael Abian qui attend Aussi, oui, 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 oui. impatiemment. Oui, 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 oui. Ok. Donc, normalement, nous aurons la semaine prochaine, lundi, là, le nouveau. C'est le premier lundi, ce sera du février. Tu veux qu'on fasse un entretien là? Oui, 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 on peut faire, oui, oui, on l'a annoncé. Oui, ok, Oui. Entendu. Donc, voilà, le lundi prochain aussi, donc ça sera une semaine chargée. Le lundi, on aura déjà une leçon, un entretien sur l'un des livres. Normalement, ça sera la méditation laïque. Et le mercredi, on aura un entretien avec Tenzin Palmo. Et ici, là, on va faire une petite réunion sur Swami Vijayananda parce que c'est le jour de février où il a rencontré Mananda Mayi. Et c'est un anniversaire qu'il aimait qu'on souhaite. Donc, pour ceux qui sont liés à Vijayananda d'une manière ou d'une autre. C'est laquelle? Non, c'est quoi c'est maintenant, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le 2? Oui, le 2, oui, c'est ça. Oui, oui.
c'est bien. On fait faire une petite méditation Oui, pour penser à cette rencontre. c'est qui une nous date a un peu, frappés. 2-2022 aujourd'hui, il y a Oui. 5-2. Ouais, beaucoup de dualité, mais quand même un peu d'unité avec le Ouais. zéro. Ouais. C'est la voie du monde. Ouais. À l'intérieur de la dualité, il y a le zéro de l'unité. Yeah. Entendu, donc là, Allez, au c'est revoir. bon. À plus. À À la plus. semaine prochaine. Ouais.